Hello, aujourd'hui je vous parle des poignets et comment protéger cette articulation de manière à ne pas se blesser. En tant que yogi, on pratique beaucoup avec les mains au sol, donc on porte notre poids aussi sur les mains, les poignets. Donc c'est essentiel de venir faire attention et prendre soin du poignet et du coup de renforcer la zone, donc principalement les muscles de l'avant-bras. Et aujourd'hui je vais vous montrer quelques exercices pour faire ça. Vous aurez besoin d'un élastique, mais vous pouvez très bien pratiquer sans. Mais si vous voulez plus d'intensité et vraiment construire de la force, vous aurez besoin d'une petite résistance comme un élastique. Donc il y a deux choses pour protéger le poignet. La première, c'est vraiment de garder un bon ancrage avec la paume de la main sur le sol, principalement dans tout ce qui est chien tête en bas, planche, etc. Et ça s'appelle Hasta Bandha. Je vous ai fait une vidéo entièrement dédiée à ça, donc je vous mets le lien en haut de l'écran. Et la deuxième chose, c'est de renforcer l'avant-bras de manière à pouvoir vraiment supporter en fait l'articulation et supporter notre poids du corps quand on a les mains sur le sol. Donc la première chose, le premier exercice qui est très intéressant pour ça, c'est de venir faire des flexions et extensions en mode actif. Donc on voit beaucoup dans les cours de yoga des étirements, donc des étirements de poignets, mais on a peu de vraiment renforcement. On les travaille beaucoup dans les équilibres sur les mains, donc le handstand, parce que forcément on a besoin de beaucoup de force dans l'avant-bras, mais c'est pas si courant que ça dans les cours d'asana. Donc vous pourrez maintenant avec ces exercices les rajouter à votre pratique de manière assez spontanée et simple. Donc la première chose, vous allez venir vous placer donc en position assise ou debout, n'importe, et vous allez tendre les bras vers l'avant et vous allez retourner paume de main en direction du plafond. Ici, vous allez former un point et vous allez serrer fort votre poing et vous allez chercher dans un premier temps à ramener le poing vers le visage. Donc c'est pas le coude qui se plie, le coude reste tendu, c'est juste le poignet. Donc on cherche à plier juste à cet endroit-là. Et donc on va faire simplement ce qu'on appelle des flexions de poignet active ici en essayant vraiment de venir le plus proche possible du visage. Ok, donc dans un premier temps, là c'est assez facile, on sent bien l'étirement sur le dessus de la main. Et si vous voulez créer plus de force, à ce moment-là, soit vous prenez un objet un petit peu lourd dans votre main et vous continuez à faire ces extensions, soit vous pouvez utiliser votre élastique et vous allez venir placer l'élastique au niveau du pied et vous allez attraper du coup l'élastique de cette manière-là. Vous allez placer l'élastique autour du pied de cette manière-là et vous allez attraper donc les deux bords de l'élastique avec votre main et on va faire exactement le même exercice ici. On va chercher à ramener le poing vers le visage. Donc là, on crée de la résistance, donc forcément, l'exercice est plus difficile de cette manière-là. Ensuite, donc ça c'est pour la flexion. Maintenant, on va pouvoir faire l'extension. Donc vous allez à nouveau tendre les bras vers l'avant, cette fois-ci paume de main en direction du sol et on va chercher à monter les doigts vers le plafond. Donc ici, naturellement, les doigts vont vouloir se courber. Nous, on va chercher à continuer de tendre les doigts autant que possible. Et on fait ça plusieurs fois. On ramène la paume le plus proche possible du visage, donc on cherche à refermer l'angle au niveau du poignet. On peut faire ça plusieurs fois. Et ensuite, on peut rester. Là, vous voyez les muscles de l'avant-bras qui viennent se contracter. Et vous luttez pour garder les doigts longs vers le plafond. Donc ça, c'est déjà très actif sans élastique. Mais si vous voulez encore plus renforcer, vous faites la même chose. Vous attrapez votre élastique et vous allez placer ici la paume de main dans les bords de l'élastique. Et on vient créer ici cette extension. Pas facile. Donc ça c'est le premier exercice que vous pouvez travailler avec résistance ou pas. Le deuxième exercice, ça va être ce que j'appelle moi les pattes de chat. Donc en fait ça vient alterner la flexion et l'extension du poignet. C'est très intéressant pour aller chercher toute la mobilité du poignet. Donc pour ça, vous allez plier votre coude et vous allez chercher dans un premier temps à former le poing, à ramener le poing vers le sol. Donc là on est dans une flexion de poignet. Puis vous ramenez le poing vers le visage et en essayant de garder la paume de la main ici, vous allez tendre les doigts. Puis on fait tout le tour, les doigts écartelés, on vient refermer le poing et à nouveau, poing vers le visage, on déplie les doigts. Ok, on attrape comme si on attrapait quelque chose vers le sol et on revient.
Donc vous faites ça 5, 10, 15 fois et c'est un très très bon échauffement pour les poignets. Même avant votre pratique de yoga, si vous avez les poignets un petit peu douloureux, n'hésitez pas à faire cet exercice, ça renforce et ça crée de la mobilité. Donc ça, c'est les petites pattes de chat. Et le troisième exercice, c'est un grand classique, ce qu'on appelle les flashs. Donc vous venez simplement tendre les bras vers l'avant et on vient fermer le poing et écarter les doigts autant que possible. Et on fait ça de manière très rapide, peut-être jusqu'à sentir qu'on ne peut plus bouger les doigts, on n'est plus maître des doigts. Ça vient assez vite et vous pouvez alterner donc ces flashs avec le piano où vous bougez les doigts très très vite, vous écartez les doigts dans tous les sens et on reprend les flashs. Vous pouvez faire les flashs au-dessus de la tête, sur le côté, devant, où vous voulez. Et cet exercice, c'est un super exercice aussi pour échauffer les muscles et puis renforcer également parce que si vous gardez ça, vous faites les flashs pendant longtemps, vous allez voir que ça brûle très rapidement les avant-bras. Dites-moi en commentaire quels sont les exercices que vous utilisez justement pour travailler vos poignets et vos avant-bras. Et j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et je vous retrouve jeudi prochain pour une autre leçon. À très vite.